Et bienvenue à votre émission spéciale Rayonnement spirituel. Maintenant, à rappeler que Rayonnement spirituel, c'est cette plage horaire, cette parenthèse de spiritualité où vous entrez en contact avec les flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel, encore, vous donne de vous ancrer avec vous-même, vous donne de voir ou d'avoir des réponses les plus fondamentales que vous posez, avoir une réponse véritable. Car si vous êtes intéressé à connaître réellement qui vous êtes, ou bien si vous aspirez à entrer en contact avec votre réalité originelle, ou bien saisir votre être en tant que réalité cosmique, alors Rayonnement spirituel vient répondre à toutes ces attentes et bien plus encore sur la radio Soleil 104.0. Rayonnement spirituel vient aujourd'hui pour sa première sortie de la semaine avec ces 4 temps forts que vous connaissez déjà. Nous passons d'abord au niveau de l'enseignement, car l'enseignement c'est le nœud de la réalité même du silo. Et aujourd'hui nous sommes à la 3e partie du grand temps intitulé Dans le futur du destin, thème qui sort du livre Révélation des initiés africains tome 1. Après l'enseignement qui sera véritablement fourni, je le sens, nous allons passer aux réponses des préoccupations de nos amis auditeurs que nous recevons exclusivement par SMS au contact téléphonique le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Et après nous prenons les nouvelles du silo. Mais avant d'arriver là, nous commençons par le zapping. Et en guise de zapping, nous prenons des aspects saillants de l'actualité ou des portions phares de la vie de l'être humain que nous sommes. Ok, bienvenue donc à toutes et à tous. Merci au frère Guitifé pour l'introduction de ce programme. Nous saluons comme ça tous les amis auditeurs, tous les internautes sur Facebook. Silo Cameroun, c'est l'adresse pour avoir ce programme à Radio Vision. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce moment de partage et d'édification. Voilà, comme nous l'avons dit déjà par le frère Guitifé, ce sont on va dire nos 4 temps forts, les points d'arrêt durant ce voyage. Et sans tarder, nous allons introduire ce panel, mais nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique de livre ouvert que dirige Maître Cam Jean Roustan, c'est le frère Clovis Tamé qui assure l'ingénierie vidéo pour les amis internautes à la réalisation et à la mise en onde de radiophonique. C'est bien l'ami Yvan Ayolo qui est à l'œuvre, qui habite au contact vocal. Notre panel est déjà presque au complet. On va l'introduire. On va commencer par accueillir la prophétesse Sandrick, sinon l'apôtre Sandrick, parce que dans les cieux c'est déjà établi comme ça. L'apôtre Sandrick, on m'a dit, qui est toujours assidu, qui est toujours avec nous ici. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous la retrouvons. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Guy, merci beaucoup. Bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi aux auditeurs et aux internautes, ceux qui sont fidèles à l'émission Rayonnement spirituel. Nous ne manquerons pas de saluer notre guide de l'apôtre Jean Dor et la marine du Sino également. Voilà, vous vous sentez bien? Très bien, merci. Le travail spirituel, nous en croit que ce n'est pas les expériences qui manquent. Non, 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 pas du tout. Surtout que ces derniers temps, il y a beaucoup plus de témoignages, de comptes rendus qui galvanisent sur le plan psychologique, sur le plan professionnel également. Tu sais que c'est un travail. Ah, absolument. On se pose la question, l'homme spirituel, comment est-ce qu'il dort? Ou alors la femme spirituelle, comment est-ce qu'elle dort? Mais, en fait, moi, je prends mon cas, je dors comme toute personne normale. Seulement, il arrive des moments où, lorsqu'il y a un travail à effectuer, les cieux te réveillent.
C'est-à-dire que tu es consciente du fait que si tu avais mis ton réveil peut-être à 3 h du matin, on te réveille avant. On te conditionne pour un travail bien précis. Tu finis d'effectuer le travail, ensuite tu passes à autre chose. Ce n'est pas dérangeant? Non, c'est pas dérangeant si tu as déjà accepté ta réalité. Ça peut déranger la personne qui est à tes côtés si elle ne comprend pas. Mais lorsque tu lui expliques, elle peut être amenée, dans la plupart du temps, à t'accompagner, T'encourager d'ailleurs. t'encourager et comprendre quelle est la tâche. Parce que c'est une lourde tâche qui, je t'assure que ça peut arriver que même les tiens ne te comprennent pas, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont autour de toi, ils ne te comprennent pas. Mais avec le temps, les choses se remodulent et puis tu te rends compte que tu es beaucoup plus assisté même par ceux qui au départ te rejetaient. Alors, je peux imaginer que à certains moments, on souhaiterait que le réveil soit un peu plus tardif. Hein, quand Oui, ça peut. Couper le sommeil, c'est-à-dire que vous souhaitez évidemment que le réveil soit tardif. Parfois, tu prends ton téléphone, tu t'arranges à ce qu'il sonne à 8 h, mais à 6 h, tu es là debout. Tu veux te recoucher, on te dit non, il y a des choses à faire. Et quand tu entends des choses à faire, c'est que tu vas commencer à recevoir des coups de fil. Ou alors il y a des messages qu'on va t'envoyer, comme je suis beaucoup plus aussi WhatsApp, il y a des messages qu'on va t'envoyer, il va falloir que tu édifies ceux qui sont dans les difficultés. Alors ceux qui sont peut-être en joie, il va falloir que tu les accompagnes et que tu leur expliques un certain nombre de choses. Très bien, très bien. Prophète Georges, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à nous au studio, bon après-midi à la Pôle Jean d'Or, la Marraine du Silo, la Pôle Jean Calice, la Pôle Jean Daniel, le grand groupe Soleil FM, nos internautes et aussi les auditeurs. Voilà, je souhaite que ce soit la grande forme hein, cet après-midi. Oui, ça va très bien. Ouais. Je suis au top de ma forme. Voilà. Ben, expliquez-nous un peu comment à votre niveau ça se passe. Est-ce qu'il y a des moments précis, n'est-ce pas, pour, on va dire, hein, exercer ces tâches spirituelles? Il y a des moments précis. Oui, il y a certaines heures où je dois aussi me recueillir, soit en méditation, soit pour faire les recherches. Ça c'est déjà programmé, non? C'est déjà un programme qu'on a tout au long de la journée ou de la soirée. Il est bien vrai, toi-même tu peux programmer, il y a parfois où les cieux peuvent t'interpeller et tu dois faire ce qu'on te demande. Ouais. Alors, quand les cieux interpellent, c'est parce qu'on n'est pas un peu paresseux, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire et on vient donc vous interpeller à vos tâches. Sauf dans ce sens, mais il y a le sens où on t'interpelle, où il y a un regard sur l'un de tes enfants, sur l'un de tes fidèles, sur quelqu'un sur qui tu as l'affinité ou sur quelqu'un que tu dois suivre. Il faut donc chercher à savoir ce qui se passe, il faut donc intercéder ou travailler pour la personne. Alors, lorsqu'on travaille comme ça, on ressent toujours une récompense de la part des cieux. Bien sûr, chaque travail a un résultat et l'ouvrier mérite un salaire, même si c'est le sourire. Voilà. J'espère que les cieux vous sourient alors. Toujours. Voilà, puisque la question est dans ce sens. Hein, ça se voit, en tout cas, un homme spirituel qui fait bien son travail, ça se voit sur le rayonnement de son visage, non son aura. Voilà. Il va rayonner constamment. C'est vrai, ça peut arriver des moments où il est un peu pâle, mais au moins à 80%, il est rayonnant. Il est rayonnant. Merci bien. Prophète Gitifé. Oui. Bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à nous tous ici en studio. Bon après-midi à la Pôle Jean d'Or, à la Pôle Freddy, à la Marraine et à tous les amoureux de la spiritualité. Vous sentez de plus en plus votre rôle venir en tant que modérateur? Oui, je sens suffisamment. Et je t'assure qu'il y a des moments où même en groupe, c'est comme si les cieux me détachent pour que je modère. C'est après que je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous modérez avec qui là? Je ne sais pas. Il y a des moments où ça sort comme ça. Et les gens qui sont autour de vous, ils constatent ça? Je ne m'occupe pas trop souvent des gens. Si parce que je me suis rendu compte. C'est un peu un problème. Non, c'est possible. C'est possible qu'on me le traite. Parce qu'il y a des moments où, étant même parfois, étant au marché, je sens qu'on est en train de m'assister, que les cieux sont en train de me charger. Un jour, je me suis plu à m'arrêter et à dire à Dieu, mais c'est quel être qui est en train de m'assister? Quand je lui ai dit ça,
après un temps, un morceau de Jésus-Christ est venu avec une mélodie particulière. Tout mon être chantait. Après, je me ressentis dans ce Jésus-Christ qui est là, mon Jésus-Christ, maintenant je me suis laissé conduire, parfois en posant des doléances pour certaines personnes. Et sur l'histoire de réveil, par exemple, moi je ne mets pas le réveil. J'avais vu que le réveil pour moi, chez moi, ça ne sert pas à grand chose. Quand je m'arrange à mettre le réveil à 4 heures, je dois me réveiller à 3 heures. Tous les jours, en principe, au moins 2 fois. Tous les nuits, environ 2 fois, ils me réveillent. Parfois, ils me prennent dans les 2 heures. Bref, il y a des heures qu'ils me prennent. Après, je m'endors encore et le petit matin, ils me prennent. Quand ils me réveillent, je refuse. Non, pour faire un travail précis. Quand ils me réveillent, je refuse. Et je me force à dormir. C'est qu'un cauchemar va me sortir du rêve. Donc, on va me montrer un truc que si tu vois, tu dors, tu es un sorcier. Parce qu'il y a des scènes que, Guy, on peut me montrer un truc sur toi, je continue à dormir. Mais il y a un aspect que si on me montre, même si c'est comment, le sommeil part d'abord. La paix part, la joie part. Et lorsqu'il te donne une tâche, tu n'effectues pas, la joie disparaît de ton être. C'est quand tu accomplis la tâche que la joie revient, le sourire revient, l'envie même de t'asseoir revient. Oui. Voilà, c'est déjà bon de savoir de temps en temps comment ces choses-là se vivent. Voilà, nous embrayons rapidement, toujours avec vous, prophète Guy Tufé, sur le sujet que nous avons entamé la dernière fois, à savoir les 3 dimensions de notre univers, pourquoi pas de l'être. Et un constat est fait, c'est que notre civilisation actuelle met beaucoup l'accent sur l'aspect visible. Les aspects invisibles, notamment, sont mis, on m'a dit, sont en négligence. Et ceci pourrait causer beaucoup de tort. Effectivement, ça cause énormément de tort. La semaine passée, il y a un auditeur qui m'a écrit sur WhatsApp. Il m'a dit il aimerait savoir comment aller chez Yahvé. Chez Yahvé, parce que la l'apôtre Jean a dit qu'il est plus facile pour lui d'aller dans les départements de privé de Yahvé et autres. Je l'ai répondu, il m'a dit merci. Mais je tiens encore à rappeler que lorsque nous sommes en train de parler de l'être, et il y a un spirituel qui a eu à dire l'être de l'être, c'est l'être de pensée versée dans son être. En principe, c'est en pensée qu'on saisit l'être, qu'on saisit réellement la réalité de l'être. Même notre corps, nous ne percevons notre corps que en pensée. Physiquement, si nous cherchons à saisir la réalité par notre seul biais, par le seul canal des sens, nous aurons un univers ou bien nous aurons une connaissance parcellaire, une connaissance partielle, une connaissance qui ne peut même pas tenir la route. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous regardez seulement le papier ci, vous allez vous rendre compte que vous avez en manque quelque chose de solide, de palpable. Mais dans la réalité de la physique quantique, on vous dira que le papier ci n'est même pas solide. Le papier ci est constitué des atomes essentiellement instables. Et il y a un phénomène qu'on appelle généralement la discontinuité dans ce papier. Et c'est l'interaction entre les différentes particules qui fait qu'on a l'impression ou le sentiment d'avoir quelque chose de solide. Maintenant, c'est lui qui a accès à la réalité spirituelle de ce papier pour décomposer le papier et former autre chose avec ça. C'est ça, c'est le petit saut là que beaucoup d'êtres humains n'arrivent pas à faire pour plonger dans leur être réel. Et ils restent prisonniers dans le temps. Ils restent surpris par la naissance. Ils sont surpris par la croissance. Ils sont surpris par la mort. Et beaucoup de gens même combattent même pour des choses qui sont naturellement prévues. Pourtant, s'ils avaient accès à cette dimension, à cette réalité, avant que quelque chose n'arrive, nos ancêtres faisaient comment? Avant qu'on accouche un enfant surdoué, les ancêtres connaissaient et avaient été déjà informés sur la mission de l'ancêtre, de l'enfant. Regardez le petit Samuel. On avait dit à sa mère, tu accoucheras un fils qui est comme ça, comme ça, comme ça. Ainsi de suite. Samson a dit la même chose à sa mère, jusqu'à dire tu ne boiras ni liqueur et ni vin, parce que l'enfant que tu dois accoucher est un enfant qui est préconditionné depuis le sang maternel. Mais pourquoi est-ce que nous refusons de faire le bon dans le réel de notre être, c'est-à-dire dans la spiritualité ou dans la pensée véritable, et de puiser les données de notre être pour moduler l'environnement qui est donné à nous? Merci bien. Prophétesse Zandé, voilà, là, nous revenons sur cette dimension de notre univers. C'est certainement des domaines dans lesquels l'homme est appelé, n'est-ce pas, à se mouvoir. Et très tôt, on se demande bien avec quels moyens allons-nous dans ces domaines. Sur le plan spirituel, c'est beaucoup plus avec l'esprit qu'on agit. C'est beaucoup plus avec l'esprit. C'est-à-dire que l'âme est préconditionnée à donner des directives à l'esprit.
mais l'esprit est chargé d'agir, c'est-à-dire de se mouvoir comme tu l'expliquais, et de mettre, comment est-ce que je peux dire ça, mettre en application les instructions qui lui ont été données en vue d'un résultat bien précis. Ouais. Alors, pour l'homme donc qui est, on va dire, ignorant de tout ça, s'il veut cerner la réalité de l'esprit, est-ce qu'il faudrait simplement qu'il croit que l'esprit existe, ou alors il faut vraiment qu'il touche cela du doigt? Guy, tu sais, il y a des choses qui ne sauraient être expliquées de manière cartésienne sur le plan spirituel. Parfois, il faut se laisser aller. Et quand tu te laisses aller, tu acquiers plus en expérience. Tu sais qu'avec l'Africain, c'est celui-là qui ne réfléchit pas aux ordres qui lui sont donnés. L'Africain obéit. Lorsqu'on lui donne des instructions, il obéit. Et c'est plus tard qu'il a maintenant l'opportunité de faire une sorte de feedback pour comprendre pourquoi est-ce que tel ordre lui avait été donné à l'instant bien précis. Donc celui qui est par exemple néophyte, il faudrait déjà qu'il apprenne à cerner son être. Si tu ne peux pas cerner ton être, si tu ne peux pas comprendre la mission, parce que pour envisager une marche sur le plan spirituel, il faut d'abord une redéfinition de soi. Si tu n'as pas déjà ces prérequis-là, ça ne te servira à rien parce qu'on aura beau t'expliquer un certain nombre de données, tu ne vas pas les percevoir sur le plan subtil. Tu auras l'impression que c'est une sorte de fable, c'est une sorte de mirage. Peut-être que bon, ça relève de notre imagination, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut déjà un conditionnement des prérequis en spiritualité. À partir de là, on t'amène tout doucement à comprendre ce vers quoi est-ce que tu devrais tendre. Très bien. Prophète Georges, Oui, alors quels sont les prérequis donc, de cette, on va dire, de cette connaissance, on va dire, le monde subtil? oui, si nous entrons dans le monde subtil, nous ne pouvons entrer dedans sans parler du monde physique, puisque il est question des trois dimensions. Au niveau de la dimension du corps, surtout du corps physique, oui, le corps physique a besoin d'une transformation. Donc, travailler sur son ego, et au fur et à mesure où l'homme travaille sur son ego, il sort de l'impureté, puisque c'est de l'impureté qui nous tire en arrière et empêche que notre âme se matérialise, empêche que notre âme soit pure. Et quand l'âme reçoit une grande pureté, elle s'éveille à la grande conscience. Et quand elle reçoit une conscience rose, elle se christianise, elle matérialise le Christ, oui, qui est un principe universel. Oui. Et je veux profiter pour dire aux auditeurs, aux internautes que le Christ c'est un principe universel. Ça veut dire que tout le monde peut le matérialiser. On a un aspect dans notre thème de ce jour qui va nous parler, on va revenir dessus en profondeur de cette partie. Alors, ce que je veux savoir, effectivement, est-ce que ceci peut être enseigné aux gens, c'est-à-dire que ce soit aux élèves, aux enfants à la maison, c'est-à-dire savoir que notre être comporte plusieurs dimensions, notre univers comporte également plusieurs dimensions. Est-ce que ça peut s'enseigner? Bien sûr. Comme je le parle là, c'est simple. Oui. Puisque quand on parle du corps, c'est palpable. Mais l'âme n'est pas palpable au physique. Et elle va donc s'enseigner comment? C'est ça la question. S'il y a les aspects subtils, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, par exemple, voilà ton sang. C'est un fluide. Mais dans ton sang, il existe une énergie qui est ton âme. Et cette âme-là doit avoir une transformation. Un enfant doit comprendre comme ça. Oui. Aussi simplement. Oui, aussi simplement. Merci bien. On va se tourner vers le métaphysicien. L'anthropologie nous a pas, on va dire, on n'a pas beaucoup fait confiance à l'anthropologie dans notre civilisation actuelle. Effectivement. Pourtant, c'est une discipline qui pouvait beaucoup aider notre humanité. On pouvait même commencer à l'enseigner depuis la maternelle. Oui. Il y a un cours qui se fait en philosophie une fois au lycée et à l'université quelques fois seulement. C'est le cours sur la conscience, même comme il n'arrive pas à bien expliquer la conscience telle qu'elle peut être suffisamment saisie par tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte que le fait qu'on enseigne le même cours dans une même salle de classe et il y a 50 personnes qui réussissent, d'autres qui échouent, c'est tout simplement parce que sur le plan de la conscience, il n'y a pas une modulation particulière. Parce que la conscience d'après, c'est qu'on dit à l'école, on dit c'est agir
en voyant qu'on agit, en pensant qu'on agit, en sentant qu'on agit, agir en se voyant agir. Donc comme je suis en train de parler, je me vois en train de parler au micro. Je me vois en train d'enseigner un certain nombre de choses. Beaucoup de gens n'ont pas la capacité de faire cette gymnastique, de parler de... Ils se laissent conduire, ils n'arrivent pas à moduler et à anticiper sur les choses. Maintenant, si vous n'arrivez pas à être ici, à agir en voyant que vous êtes en train d'agir, vous pouvez être ici au studio et à la maison à la fois. C'est la raison pour laquelle les gens se perdent. On fait cours, vous n'arrivez pas à localiser, à repérer le cours. Et le moment où quand je me concentre, je me rappelle d'un cours qui s'était passé en 3e, en 2006, il y a de cela plus de 18 ans. Et le cours revient, l'enseignant revient dans ma tête avec les mêmes gestuels. Parce qu'en ça, le jour-là, tu étais complet, tu étais entier. Lorsque tu es entier, en faisant une chose, tous les éléments reviennent. Maintenant, revenant sur la possibilité d'enseigner cette réalité spirituelle que nous distillons aujourd'hui, c'est très simple. Vous allez vous rendre compte que cette réalité est plus dans le commun du mortel comme une réalité qui relève du 6e sens. Ou bien de un je ne sais quoi me dit. Quand tu es habitué à vivre la réalité du un je ne sais quoi, ou bien d'un 6e sens, ne t'arrête jamais. Ne doute pas de ça. J'ai beaucoup de gens qui disent que je suis arrivé en route, un je ne sais quoi m'a dit de prendre le taxi ici. Ma soeur a fait la tutelle, elle est entrée, on l'a agressée devant. Mais appuie-toi sur le point fort que tu as le plus. Mais ça reste d'autres gens, puisque vous allez voir qu'il y a certaines, je sais pas moi, certaines obédiences, hein, je peux citer. Vous allez voir par exemple chez les témoins de Jéhovah, en dehors du corps, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous lui parlez d'une âme, il va vous dire que vraiment l'âme et le corps sont liés. Quand il n'y a plus le corps, il n'y a plus rien d'autre. Alors vous allez lui parler d'un je ne sais quoi, il va comprendre ça comment. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que de manière aussi simple et naturelle, on peut enseigner ces éléments-là, de telle sorte que cela soit cohérent et on peut les enseigner, sauf que s'il faut les enseigner, il faut mettre un postulat universel. Ne mettre jamais, il ne faut pas que l'homme puisse mettre le plafond, la barre, sur le niveau de connaissance. Nous ne devons pas dire qu'en dehors de la machine-ci, rien d'autre ne puisse exister. Pour l'instant, on connaît la machine. Limitons-nous à ce niveau, sans fermer la barre, sans dire qu'après la machine-ci, rien ne pourra se trouver de l'autre côté. Lorsqu'on met cette hypostase-là, on accède facilement à d'autres types de connaissances. Et vous allez vous rendre compte que il y a mon enseignant de métaphysique qui m'avait dit quelque chose de particulier en ce qui concerne l'ombre, parce que je cherche à démontrer dans ma thèse que l'être humain est à la fois corps, ombre et souffle. Et on parle beaucoup de l'ombre dans les traditions africaines. Et c'est dans l'ombre qu'on lance le maçon et autres. Il dit, lorsque vous désirez aller à Yaoundé, ou bien lorsque vous désirez aller dans un endroit, en principe, votre ombre va là-bas, fait plusieurs tours là-bas. Et c'est votre ombre qui vient vous certifier s'il faut aller, s'il n'y a aucun obstacle en route ou pas. Il faut donc être conscient de son ombre pour le faire. Ou bien ça même si dans un premier temps, vous n'êtes pas conscient, vous allez savoir que lorsque vous désirez partir, un je ne sais quoi vous anime d'une joie qui vous confirme que non, allez. Ou bien lorsque beaucoup de gens rêvent, vous savez si le rêve était mauvais, vous allez animer de la tristesse. Merci. Quand c'est bon, vous allez animer par la joie. Accueillez la prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Jean Daniel, bon après-midi à tous les auditeurs. Voilà, un auditeur me pose la question, lorsqu'il rêve, quel est ce corps-là qu'il voit, alors qu'il sait qu'il est couché sur son lit, mais il se rend compte qu'il a vécu beaucoup d'expériences et parfois à des endroits très lointains. Pourtant le matin il se réveille, il demande bien quel est ce corps-là. Oui Guy, il a raison de se poser la question. C'est parce que nous pensons que nous avons seulement la chair. Et nous nions tout en bloc de ce qui concerne l'esprit. Et pourtant c'est juste parce qu'on a un manque de connaissances. Mais je pense que lorsqu'on se couche, lorsqu'on dort, le corps astral se réveille. Il y a autre chose en nous. Mais pour que je vois que les cieux font ça sciemment, donner encore à ce corps le même corps que nous portons pour qu'on ne s'égare pas. Et parfois aussi c'est la copie, parfois c'est même une limitation, parfois c'est tout sauf ce que ça devrait être. Alors quand ça devient parfois, c'est-à-dire que quand ça devient incertain, finalement ceux qui vont douter auront raison de douter. Et ceux qui doutent, c'est parce qu'ils n'ont pas le discernement, Guy. De quelque chose qui n'est pas mesurable. Guy, même si quelque chose n'est pas mesurable, il y a quand même des choses qui se passent en nous qui ne sont pas mesurables et qui existent. Par exemple, l'auditeur qui nous écoute, il se pose dans la question de savoir. Quand il se couche, il va où? Mais s'il se couche et qu'il rêve qu'il est quelque part, ça veut dire qu'il y a autre chose qui se passe en dehors de sa chair qu'il porte. S'il continue à douter, ça veut dire qu'il ne veut pas entrer dans la connaissance.
Lorsqu'on a la connaissance, on doit être curieux. Quand on recherche à connaître, on est curieux. Et lorsqu'on se laisse enseigner, on se découvre, Guy. Merci. Prophétesse Sandrine, donc, au moment de la transfiguration, on a vu sur le mont Tabor, enfin, à travers les récits bibliques, ces trois êtres qui étaient tout lumineux, causés sur le mont Tabor, avec des corps évidemment rayonnants, des corps évidemment de lumière. Alors on pourrait se poser la question si effectivement ce sont ces corps-là qu'on appelle des corps spirituels. C'est toi qui as vu ton œil sur Le récit, quand on lit, ça passe dans notre tête comme une sorte de film. On s'imagine un peu toute la scène. C'est dans l'esprit que les choses se sont passées. Et ce corps-là donc, c'est notamment le corps spirituel ou bien les autres? Le corps spirituel. Je pourrais dire que oui, en partie, c'est le corps spirituel. Oui, tu sais que j'aime souvent nuancer. Oui. Je pourrais dire que c'est le corps spirituel en partie, dans la mesure où les choses spirituelles se captent beaucoup plus de manière spirituelle aussi. Le physique n'est pas à même de capter le... Pas du tout. Parce que même les anges, c'est en esprit qu'on les voit. Ceux qui ont avec mes yeux, si je ne peux pas voir ça. Donc c'est un peu difficile. Il faut vraiment que tu sois agréé. Même Dieu, tu sais que Dieu a plusieurs variantes. Tu peux le voir en esprit, tu peux le voir sous forme de couleur, ça dépend. Ça dépend de lui, tu vois un peu. Donc c'est beaucoup plus sur le plan spirituel que ces choses se passent. C'est un récit qui a été mis en avant dans le but de nous faire comprendre qu'il faudrait parfois capter ce qui est essentiel. Mais le fait de vouloir capter les choses spirituelles de manière physique, ça relève un peu parfois du miracle. Tu sais que le miracle c'est une action qui est généralement surnaturelle. Maintenant, si je reviens encore sur ce récit, c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que il vaut mieux être connecté beaucoup plus dans les subtilités que dans les choses physiques. Parce que la lumière de la transfiguration dont on parle souvent, même dans nos thèmes, et que même dans la synthèse du guide et tout le reste, ce sont des trucs qui se perçoivent en esprit. Tu ne peux pas percevoir ça de cette façon. Quand vous allez assister à une séance et qui vous dit par exemple, est-ce que vous avez vu Guy habite aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le rayonnement qui se dégageait de lui? Est-ce que ce rayonnement-là est souvent manifeste de manière physique? Non. C'est pour ceux qui ont les yeux spirituels ou alors l'œil spirituel. C'est ceux-là qui perçoivent que, mais Guy, aujourd'hui là tu avais, je ne sais pas, tu vois un peu. Donc il serait important de beaucoup plus focaliser son attention sur le plan subtil que sur le plan physique. Prophète Georges, Oui. alors finalement, est-ce qu'on peut faire une nette différence entre les différents aspects? Jusqu'à maintenant, de manière commune, on sait qu'il y a le physique, il y a l'âme, et il y a l'esprit, c'est-à-dire le corps physique, le corps de l'âme et le corps de l'esprit. Est-ce qu'on peut faire véritablement une différence entre ces trois aspects-là au moins? Oui, la différence c'est que le corps physique est palpable surtout à ceux qui sont totalement physiques. Et le corps, l'âme, c'est ceux-là qui ont les yeux ouverts, ainsi que l'esprit. Ça peut se matérialiser en énergie. C'est-à-dire comme les yeux sont ouverts là, il faut que je les ouvre encore pour les voir. Les yeux de l'esprit. Oui, les yeux de l'esprit. Prophétesse Yolande. Oui. Alors, c'est vrai que jeudi, on va notamment aller en profondeur sur le domaine spirituel même. Comment est-ce que ça se manifeste? Quelle est la différence qu'il y a? Parce que quand le sorcier lui fait ces choses dans son monde là-bas, est-ce que c'est véritablement le monde spirituel? Alors, la question que je vous pose, c'est vrai qu'on va revenir dessus jeudi. Et la question que je vous pose déjà, c'est de savoir est-ce que véritablement l'homme spirituel a toutes les données, n'est-ce pas, de son domaine. Oui, l'homme spirituel a toutes les données de son domaine depuis sa naissance. Il développe tout simplement avec la curiosité, avec l'amour, avec la patience, avec tout ce qui est positif. Le champ lexical, tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif, parce que on ne peut pas seulement rencontrer rien que ce qui est beau. Il faut aussi parfois rencontrer ce qui ne l'est pas pour comprendre le pourquoi et le comment des choses.
on est total, Guy. Bien qu'on n'est pas déjà conscient, parce que c'est aussi ça le problème, l'homme spirituel qui n'est pas encore conscient, lorsqu'on le lui dit, il accueille cela autrement, Guy. Mais pour celui qui est déjà conscient, il accueille positivement et il entre pour la découverte des champs. Très bien. Pour faire tu dis, tu fais pour terminer. Oui. Alors finalement, ce domaine étant négligé, peut-il être remis en valeur de nos jours? Et si oui, par quel moyen? Effectivement, il peut véritablement être mis en valeur. L'homme a tout simplement à s'écouter de manière naturelle et les données de son être doivent se révéler et se réveiller. Car lorsque, même certains qui disent qu'ils sont essentiellement matérialistes, qui ne voient que ce qui est physique, en principe, j'aimerais savoir s'ils connaissent même le corps. Parce qu'en science ou bien en spiritualité, le corps comporte il y a plusieurs éléments qui entrent dans la composition du corps. Je peux les citer. Nous avons le solide qui est palpable. On a le liquide qui est palpable. On a le gaz qui n'est même plus palpable. Maintenant, pour que les trois puissent se mettre ensemble, pour que les trois puissent fusionner, on a besoin de quelque chose que je pourrais appeler la colle spirituelle, le ciment, que ce qu'on appelle l'éther. Même l'éther a 4 dimensions. Il y a l'éther 1, 2, 3 et 4. Maintenant, ni le gaz n'est pas visible, encore moins l'éther. Pourtant, ça comporte, ce sont les éléments de la réalité du corps que nous sommes en train de toucher. Du physique. Et c'est même dans la sublimation du physique qu'on accède aux éléments les plus subtils de la réalité spirituelle. Regardons par exemple. Pour dire que ça dit que si on rend le corps physique plus subtil, on peut avoir effectivement, mais bien sûr, de l'âme, de l'esprit. Bien sûr, puisque pour mieux saisir dans l'esprit, il faut la sublimation des données du corps. Pour mieux puiser dans les données dans son en soi, c'est en puisant dans les données du corps qu'on va pouvoir accéder à l'esprit. S'il dit, on prend le couteau, on perce votre œil. Votre œil spirituel va s'ouvrir comment? On ne va pas percer. Merci, rassurez-vous. Voilà, nous courons un peu le temps. On va aller rapidement à l'enseignement. Nous rappelons que nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, pages 14 et 15. C'est avec la prophétesse Sandy qu'on va lire notre texte de la semaine. Livre donc écrit par Maître Cam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or, prophétesse Sandy. Oui, Guy, nous sommes dans la 3e partie. Le titre du thème dans le futur du destin. Divers cataclysmes suivirent ces changements des cycles. Il y eut désormais 3 gouffres entre l'univers et l'eau de la Renaissance. Le premier gouffre s'appelle Tch, dont le son renvoie à un P et un S atténué par U. Et le mot Tch veut dire le vent n'est plus. Le deuxième gouffre s'appelle et signifie lâcheté ou inversion de l'amour du futur. Dans ce gouffre, ce sont les constructions et le matérialisme qui prédominent. Le troisième gouffre s'appelle et signifie ce que j'ai. C'est le gouffre des envies et de la pornographie. L'univers a donc changé. L'union avec le sabbat et l'harmonie céleste s'estompe. Pour changer et revenir à l'univers initial, il faut devenir un Christ, c'est-à-dire un homme qui aspire à la dignité, à la sagacité et à l'harmonie. Dieu est ce qui sera. Voilà, Dieu est ce qui sera. Prophète Georges, Oui. nous sommes toujours dans le grand titre, le futur du destin. C'est le grand 1 du chapitre de la réalité du Christ. Alors le profane, qu'est-ce qu'il doit retenir déjà de ce titre? Oui, il doit comprendre que il y a d'abord le destin lui-même, qui est une feuille de route. Et pour moi, tout le monde a le destin principal. C'est découvrir l'ami intime qui est en nous, qui est Dieu. Voilà le vrai destin, voilà la vraie feuille de route. C'est à partir de là que tu comprends le futur du destin. Ça veut dire que les dons qui sont en toi, qui ont été créés par ce Dieu, qui ont permis que Dieu fasse que tu comprennes afin de réaliser ton devoir sur la terre. Oui, c'est ça qui doit t'accompagner. Donc, ils doivent comprendre cela dans le futur, voilà, et matérialiser cela. Voilà, soyez-vous mécanicien, médecin, homme politique ou autre.
l'essentiel, c'est d'abord de trouver le nœud là. Hein. Cet ami intime en vous, oui, qui doit vous parler, qui doit vous accompagner pendant votre mission. Très bien. Prophétesse Yoran, Ah oui, oui. premier paragraphe. Divers cataclysmes suivis ces changements des cycles. Il y a eu désormais 3 gouffres envers l'univers et l'eau de la Renaissance. Oh oui, Dieu. Et au bord du fossé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Nous rappelons que la dernière fois, Oui. on disait que les êtres qui étaient au bord du fossé s'est mis à crier. Ils criaient quand même pour parler en langage juste. Oui, on parlait donc de l'embryon. Et de cet embryon, on est né divers cataclysmes. Cataclysme voulait dire qu'il suivit ces changements de cycle. Il y a eu des ordres et 3 gouffres entre l'univers de l'eau et la Renaissance. On est en train de voir la chute. On parlait de la chute, non? On voit donc là ce qui s'est passé. Ça, c'est la suite de la chute. Ça veut dire que la chute s'est divisée en 3 parts. Ce qui définit le monde réel. Hein. Ça, c'est automatique, Guy. Et quand on va voir tous ces bouleversements, c'est ça l'homme d'aujourd'hui. Il est entre le fer et l'enclume. Il ne sait même pas qui il est. Il ne sait même pas où il va. Il est à la course-poursuite. Dès qu'il y a un petit bruit quelque part, il court vers là. Quand il constate qu'il n'est pas satisfait, il change de polarité. Et il est embrouillé, Guy. Là, c'est l'homme qui est embrouillé. Et or, nous sommes ici, on ne va pas dire que, puisque nous sommes en train de parler, que tout le monde entier dans ce temps-là est embrouillé. Maintenant, on recherche donc comment se reconstituer pour sortir de ce gouffre, pour sortir de cette punition, parce qu'en appelons ça punition, Guy. L'homme qui ne se sait pas dans ces 3 dimensions, il est puni. Puni par le Créateur. Parce qu'il saurait qui il est s'il demeure dans ce sillage des choses, Guy. Maintenant, il faudra revoir pourquoi ces gouffres sont nés. À cause de la tétutesse, à cause de l'ignorance, à cause du mépris, à cause de la mauvaise concurrence. Donc, l'homme qui nous écoute aujourd'hui comprend tout simplement qu'il est bouleversé, certes, mais il faut qu'il trouve ce fait un chemin positif pour accéder et sortir, je voulais dire. Alors, on peut imaginer certains hommes dans ces gouffres-là, effectivement dans ces gouffres. Disons, on peut dire 90%, hein. C'est déplorable, Guy. C'est la triste vérité. Très peu d'hommes, quand on dit hommes, c'est avec grand H, savent qui ils sont, ce qu'ils sont venus faire sur terre, ce pourquoi ils sont là, ce qu'ils devraient faire demain, ce que réserve leur vie. Ils connaissent seulement qu'ils sont nés et ils doivent faire ce qu'ils pensent faire bien. C'est-à-dire accoucher les enfants, oui, construire des maisons, avoir des belles voitures. Et après on laisse tout ça. Et attention, il y a même ceux qui ne jurent que par là parce qu'ils savent que c'est vrai, Guy. Et il ne faut pas leur dire le contraire, il va trouver que tu es fou. Merci. Prophète Tifé. Le premier gouffre s'appelle Psy, dont le son renvoie à un P et à un S atténué par U. Le mot Psy veut dire le vent n'est plus. On peut imaginer, hein, les scientifiques, ils ont découvert que, on va dire quoi, ce monde a commencé par un Big Bang. Oui. J'imagine toute la fureur de cette énergie qui s'est déployée à ce moment pour que nous soyons aujourd'hui. Effectivement. Et sauf que parmi les spirituels, certains spirituels ont eu à montrer que s'il y a un Big Bang, il faut imaginer un Dieu qui est avant le Big Bang. Et c'est une énergie qui est d'une densité phénoménale. La simple explosion peut faire disparaître tout ce que nous avons pensé jusque-là. Sauf que même dans l'explosion initiale, il y a toutes les données de la vie. Il y a toutes les particules qui vont fusionner au fur et à mesure, ou bien qui vont subir des transformations au fur et à mesure et accéder à la forme de vie que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'on entre dans l'un des thèmes, la 4e dimension, on se rend compte qu'au départ, tout n'est qu'harmonie. Sauf que l'harmonie, sauf qu'il y a eu beaucoup de variantes. L'harmonie, c'est comme si l'harmonie a refusé d'être harmonie, et il y a eu des modulations, des souffles qui vont jaillir au sein de la même réalité pour produire d'autres choses, d'autres formes de vie et autres. Donc c'est comme si Dieu injecte l'énergie de départ qui va s'auto-générer et créer d'autres formes qui vont exister. Et lorsqu'on parle, ils vont dire ici, le vent n'est plus. On se rend compte que ces êtres étaient dans une forme de flamme automatique, étaient dans une forme de réalité automatique.
Nous avons l'habitude de dire que l'homme est avant de se rendre compte qu'il est. Nous agissons, nous rendons compte que nous agissons. Ces gens étaient dans l'instant où ils agissent d'abord. Sauf qu'ils ne se sont pas laissés conduire par ce vent qui était essentiellement modulé par l'harmonie et le rayonnement de Dieu. Mais ils ont voulu sortir dedans. Regardez, à un moment donné, le peuple d'Israël en Égypte est entré dans ce champ. Et à tout moment, ils étaient nourris par je ne sais quoi. Ils dorment, ils se réveillent, il y a le pain qu'il faut manger, il y a la viande qu'il faut manger et autres. Sauf qu'ils ne sont pas limités à ça. Ils travaillaient quand même, non? Oui, ils travaillaient. Sauf qu'ils étaient nourris autrement. Mais à un instant donné, ils ont refusé d'être nourris par Dieu, ou je ne sais pas à quoi ils pensaient. Et ils ont découvert qu'au-delà de la manne, il y avait la eau. Au-delà de la manne, il y a la sueur. Au-delà de la manne, il y a le sommeil qui va manquer. Il y a les enfants qui vont mourir de faim et autres. Il y a la souffrance. C'est pour ça qu'il crie ici, le vent n'est plus. La direction n'est plus. Le rayonnement n'est plus. La flamme originelle n'est plus. Effectivement. Très bien. Prophétesse Sandrick. Le deuxième groupe s'appelle, je ne sais pas comment on peut prononcer ça, et signifie lâcheté ou inversion de l'amour du futur. Dans ce groupe, ce sont les constructions et le matérialisme qui prédominent. Et on voit bien l'homme dans cette activité. Beaucoup de matérialisme, beaucoup de construction, on ne sait même pas à quoi cela renvoie. Oui, Guy, en effet, quand je lis ce thème, je me rends compte qu'il nous renvoie au zapping que le guide a eu à faire mardi dernier, comme nous étions à soi, lorsqu'il parlait des 15 déterminants de la sorcellerie. Et là, tu te rends compte qu'il y a eu effectivement des essais et erreurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à dire qu'on ne saurait construire le futur sans toutefois faire recours au passé. Il est important de rentrer dans le passé, bien qu'étant présent. Il est important de rentrer dans le passé pour pouvoir réparer ce qu'il y a eu comme manquement afin d'assurer un... Ce qui est gâté, il est gâté, on va réparer quoi? Oui, mais il est possible de... avec le souffle qui va dans l'espace et le temps, c'est possible de réparer. Quand on a l'opportunité de discipliner nos ancêtres et ailleurs, tout ça se passe comment? Est-ce qu'on peut les réveiller? On ne peut pas les réveiller. C'est en rentrant dans le passé qu'on a l'opportunité de faire cela. Et là maintenant, tu te rends compte... Possible, on peut, puisque la plupart des films que j'ai vus dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont allés dans le passé préparaient quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait qu'on arrive à réparer. Ça dépend. C'est-à-dire que vous allez arranger tous les scénarios possibles, mais à la fin, il y a toujours quelque chose qui manque. Ça dépend, tu y es allé par tes propres moyens ou tu y es allé parce que c'était le moment pour toi de partir avec, sous la conduite du Saint-Esprit. C'est la question qu'il faut se poser. Mais si dans plusieurs films, c'est-à-dire que les films c'est des récits, peut-être des vécus de certains. Les films, ils se rendent compte qu'en le faisant, on n'arrive jamais à réparer ce qui s'est passé. Oui, Guy, je ne refuse pas, mais je dis, est-ce que tu y es allé parce que c'était le moment? C'est la question qu'il faut se poser. Quand notre guide était parti à Nepangé, pourquoi il n'était pas parti bien avant, quand il a commencé aussi? Il avait attendu l'instant spécifique pour y aller. Il est reparti, il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire. On a filmé, on a envoyé dans les réseaux sociaux. Nous avons applaudi. Tu vois un peu. C'est pour nous faire comprendre que les choses ne doivent pas être décidées par notre propre volonté. Si tu te rappelles du thème de la semaine dernière, à la fin, on te parle d'un ego stupide. C'est l'ego stupide. Voilà les matérialisations d'ego stupide. Parce que tu voudrais, c'est moi. Tu voudrais t'affirmer. Bien sûr. Et parce que tu t'affirmes, tu ne tiens plus donc compte de la réalité existentielle et tu fais les choses selon ton bon vouloir. Mais n'oublions pas que le moi Aïssa n'est jamais en accord avec, nos désirs et nos actions. C'est plutôt le moi, originalité de principe, qui se rassure que l'acte que je dois poser ou alors que je voudrais poser est en accord avec les cieux. Lui, il est plutôt sage. Il est plutôt sage, il est intelligent. Merci. Prophète Georges. Oui. Le troisième groupe, s'appelle et signifie ce que j'ai. C'est le groupe des envies et de la pornographie. Ça veut dire que les hommes qui sont dans ces activités-là, ça ne dépend pas d'eux, ça veut dire qu'ils sont simplement vécus. Non, nul n'est censé ignorer la loi. Nulle personne n'est naïf. Ça veut dire, quand tu es dans un défaut, il y a ton apport dedans, même si c'est 1%. On est clair. Maintenant, quand on est dans la vie, je rappelle ce que la prophétesse Sandrick vient de dire, l'ego. Oui, c'est ça qui nous emmène dans les envies.
Et c'est ça qui nous fait gonfler. Parce que quand tu es dans l'envie, ça te fait manifester qui tu n'es pas. Oui, tu sors totalement de ton cadre. Si vous avez une belle montre, il faudrait que tout le monde la voie. Oui, bon, comme nous sommes à la C'est radio, un niveau beaux habits. en même temps, nous voit. il faut que les internautes voient, il faut que nous qui sommes ici la voient. Même si quelqu'un là, il faut qu'il fasse même ça pour que, par la vitre, qu'on voie ce qu'il a en main. Voilà. Et si nous entrons dans la pornographie, vraiment, c'est alors plus que grave. Puisque Là, c'est une sorte de possession. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des esprits c'est très, possédants déjà là. c'est très mauvais parce que quand tu entres dans la pornographie, non seulement tu nourris les égrégores et puis tu es attaché où je ne sais pas si un jour tu vas t'en sortir. Puisque tu es tellement subjugué. Tu perds l'énergie, tu es aliéné. Tu ne peux pas t'en sortir facilement, sauf si tu es tenu par quelqu'un. Oui, Ah oui. oui. Surtout quand tu es dans le désordre La sexuel. preuve, hein, la preuve, c'est les voyeurs de films pornographiques. Hein. À un moment donné, sans ça, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours ces images-là pour les stimuler. Sinon, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont nuls sans ces images. Bon, il y a ceux qui peuvent voir et que ça peut être un exercice pour eux, mais c'est dangereux aussi pour certains. Quand on dit un exercice pour eux, c'est que ils peuvent faire ça, ils peuvent regarder ça pour chercher à s'abstenir du sexe. Mais c'est dangereux pour... S'abstenir? Oui, certains gens peuvent prendre ça comme exercice. Mais je précise bien, c'est dangereux pour certains. Donc, un vrai cascadeur. oui, quelqu'un peut faire ça pour chercher la force mentale à sortir du désordre sexuel. C'est que c'est un mauvais exemple. Oui, c'est un mauvais exemple. Je prends seulement ça pour mieux édifier. Merci. Prophétesse Yolande. Oui, Guy. L'univers a donc changé. L'union avec le sabbat et l'harmonie céleste s'estompe. Pour changer et revenir à l'univers initial, il faut devenir un Christ. Ah oui, Guy. On comprend donc que tous ces trois gouffres ne sont pas l'apanage de l'harmonie. C'est celui qui s'ennuie qui entre dans ce sillage-là, Guy. Et automatiquement, la nature tourne le dos à celui-là. Il est lésé et il s'engouffre au fur et à mesure que le temps passe. Si rien n'est fait, il se retrouve dans le chemin de je ne sais pas qui je suis. Et on ne peut pas être en harmonie avec le sabbat. La nature de Dieu, c'est d'être vrai, neutre et naturel, d'être amour. Mais celui qui se plaît dans des pratiques bidons, pour ma part, il ne peut pas être en harmonie avec le Saint-Esprit. Il est dans une nature Mais qu'il habite. il s'est créé, oui, il s'est créé. Guy, ne pensons pas que la nature nous habite comme ça. Il faut dire qu'il y a un stimulus. Il faut dire qu'il y a un stimulus pour qu'on soit habité par Le quelque stimulus, chose. ce n'est pas nous qui le mettons là. C'est Nous sommes nous-mêmes. dans un environnement Guy, hein, qui... c'est un exemple simple. On ne commence pas à vider le bar. On commence par prendre un demi-verre. On coupe la tête de la bière, on prend goût, après ça sera un verre, après ça sera demi, après ça sera une bouteille. Donc, on dit, il y a même ceux-là qui donnent l'adage, l'appétit vient en mangeant. C'est la même chose avec la spiritualité. Si on est désorienté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, qui nous amène dans le gouffre. Merci. Maintenant donc, à revoir, ce qui est positif, c'est quoi? Il faut qu'on reprenne la case initiale. Il faut redevenir un Christ. Il faut redevenir Christ. Merci. Prophète, qui tu fais? Oui. Il faut redevenir un Christ, c'est-à-dire un homme qui aspire à la dignité, à la sagacité, à l'harmonie. Finalement, Christ n'est pas forcément celui qu'on veut voir à l'extérieur là. C'est-à-dire que chacun de nous est potentiellement, ou alors a potentiellement en lui cet homme-là. Effectivement, c'est la raison pour laquelle lorsqu'il va vers le Père rappelle qu'il est le premier-né d'entre plusieurs. Il a créé un chemin par lequel tous doivent pouvoir franchir pour exprimer cette nature divine. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont tendance à dissocier ou bien à faire un distinguo entre le Christ, le Jésus de Nazareth et le Jésus-Christ. Pour eux, le Jésus de Nazareth n'a pas encore la force, la réalité de Dieu qui fait de lui un Christ. Le Christ, un Messie et autre. Donc il faut recevoir cette réalité supérieure du ciel pour pouvoir réellement composer avec les éléments de notre être. Finalement, être un Christ, c'est, on va dire, atteindre un état. C'est un état qu'il faut atteindre, c'est un état d'être. Sauf que dans le gouffre, Guy, la force qui va nous servir pour aller à cet état d'être supérieur vient de l'extérieur. Merci. Prophétesse Sandrine, Oui, Guy. Dieu est ce qui sera. Je crois que
il faut un petit commentaire là-bas. Oui, Guy. Dieu est ce qui sera. Dieu est ce qui sera. C'est le texte, hein? Oui, oui. Qu'on le veuille ou non, ce qui devrait être fait le sera par la volonté de Dieu. Tu vois un peu. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être l'opportunité de changer les données. On a eu l'opportunité de passer par des essais et erreurs. Non seulement il est dans le passé, il est dans le présent, mais il est également dans le futur, donc il ne changera jamais. Merci bien. Merci. Voilà, nous revenons rapidement à l'antenne. Merci à ceux-là qui peuvent le faire en marche. Nous sommes en train d'aller comme ça vers la fin du programme avec les préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS. Nous ne revenons pas sur le numéro, nous prenons quelques-uns que nous avons là. Bonsoir, chers apôtres et prophètes. Je désire que toute réclamation affectant ma vie ainsi que toutes les charges karmiques qui pèsent contre moi soient éradiquées. Merci. Très bonne émission. Bon retour. C'est B. Oui, oui, un rayonnement particulier se déploie et touche B sur 3 parties de son corps précises. Et la modulation de cette énergie retourne non seulement dans le ventre côté gauche, mais aussi dans les parties intimes et le pied droit pour détruire toute forme d'impureté. Et Dieu se lève de manière puissante pour arrêter toute forme de souffle reptile au niveau de sa ceinture rénale. Il est suffisamment modulé et dans l'absolu, il va rayonner. Merci, Amen. Bonsoir, s'il vous plaît pour moi, pour que j'ai l'argent nécessaire pour faire un commerce. La personne n'a pas signé, je crois qu'elle va se reconnaître. Peut-être cela. Mon Dieu, que le souffle qui anime la véracité de l'apôtre Jean d'Or touche puissamment l'auditeur en va-et-vient. La dépouille de la mauvaise moisissure et des mauvaises charançons. Et même si sa pomme de main avait reçu 9 trous, ici et maintenant, par le souffle de la Madone Céleste, ses 2 mains sont cousues et elle retrouve la flamme du commerce tant recherchée. Merci et Amen. Amen. Bonsoir, Silo. La paix soit avec vous en ce jour. Il y a quelques jours, j'ai fait un songe et j'ai vu le serpent entrer dans la salle où j'étais. Et ensuite, le lion est aussi entré. Et avant que le lion ne commence à rugir, un ancien camarade est sorti de nulle part et s'est chargé de lui régler son compte. Et moi, j'ai continué mon chemin sans inquiétude. S'il vous plaît, à quoi renvoie cette vision? Y a-t-il un lien avec la maison que je loue nouvellement? C'est P. Prophète Georges. P, ça n'a rien à y voir avec la maison où tu loues. C'est juste les aspects des ancêtres du côté maternel. Ils ont utilisé les serpents pour la cueillette des plantes. Ils ont utilisé les lions pour le totémisme ancestral dans le sens royal, pour garder et contrôler les concessions et les villages. Et ce sont dans ces totems, après les morts, qui suivent ceux qui ont le sang. Donc voilà ce qui t'arrive. Et ce n'est pas un problème, juste reçois la flamme du souffle saint qui te touche donc en profondeur et dégage tout ton électromagnétique du mauvais sens qui t'empêche d'évoluer et qui les attire vers toi afin de couper ou afin de permettre que tu sortes de leur champ magnétique. Amen. Amen. Voilà, bonsoir Silo. Priez pour que je retrouve la santé. C'est William. Que le souffle qui agisse ici et maintenant dans la vie de William et que ce manifestant au niveau de son ADN, qu'il reçoive une ionisation exceptionnelle et le qui formant des ondes en spirale va non seulement agir dans son ADN mais également dans sa cellule souche et il y aura une restauration manifeste dans les heures qui suivront. Merci et Amen. Amen. Bonsoir, s'il vous plaît, une prière pour mon aura et ma capacité spirituelle. Prier pour que l'harmonie dans ma relation avec G, ma maman, pour briser le non-accomplissement. C'est EG, et je suis fier parce qu'il a fini par l'essentiel. Lorsqu'il pose la doléance, la première chose que Dieu montre, c'est pas Dieu remodule les données de son être sur le plan sentimental. Et même si sa bague de mariage dégageait des mauvaises ondes, la réalité qui émane du souffle saint ionise suffisamment.
et par le rayonnement qui émane de l'ombre de Dieu, il est suffisamment recouvert afin que la bêtise qui le suit de trop près et qui émane du côté maternel soit complètement dégagée. Que la paix et l'harmonie dans tous ses aspects, dans sa vie soient. Merci, Amen. Amen. Voilà, rapidement, on va en quelques secondes donner les nouvelles du studio pour peut-être Oh oui, Guy, les cieux nous ont paré d'une harmonie incommensurable. On n'a qu'à nous disposer pour que cela soit effectif. Merci, prophétesse Sandrine. Oui, Guy, en effet, je vais revenir sur la lumière violette. C'est vrai qu'on n'a pas eu à expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit, mais je me suis rendu compte que jusqu'à ce matin, j'ai reçu un témoignage poignant. C'est-à-dire qu'on te dit, assieds-toi, observe ce qui va se passer. Tu observes, parlant de l'obéissance. Et après avoir observé, c'est des jours plus tard qu'on te dit, est-ce que tu sais que, est-ce que tu peux imaginer que, est-ce que je pose la question parce que je n'ai plus assez de temps pour pouvoir développer. Mais et tout ça, c'est un esprit, hein? Non, c'est-à-dire que nous sommes assis, comme là. Et on te dit, effectue tel travail sur telle personne. Ou dans le plan subtil? Je dis, nous sommes assis. Je fais un travail sur Guy, par exemple, et des jours plus tard, Guy n'est pas conscient, il n'est même pas au courant du travail qui a été effectué. Je ne parle pas de lui. Hein. Oui, c'est un exemple. Tu vois un peu. Mais quand on te fait une sorte de feedback, on te pose un problème comme si on voulait une sorte de... En fait, de confirmation. Non, pas de confirmation, une sorte de confession. Ah, oui. Tu vois un peu. Et ça confirme plutôt le travail que tu as effectué. La personne ne sachant pas que tu es en train d'effectuer un travail. Merci bien. Merci bien. Et merci également à tous nos amis auditeurs. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci on va dire, à tous ceux qui sont sur ce panel. Ils ne vont pas partir sans donner les contacts. Je crois qu'ils sont déjà... à donner les contacts pour ceux-là qui ont le stylo et calepin. Pour faire Ditifé, commençons par vous. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Vitesse Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien. Vous faites Georges. Oui, je réponds au 675 06 86 12. Je suis oublié. Très bien. Prophétesse Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Je pense ici à ce que je vois devant moi, le prophète, ou alors le frère Clovis Tamé qui s'activait à la prise de vue pour les amis internautes, et également à Ivan Ayolo qui s'activait à la mise en onde radiophonique et à la réalisation, qui habite au contact vocal. Prophète Ditifé, un dernier mot rapidement en quelques secondes. Effectivement, nous allons tout simplement rappeler à nos amis auditeurs que nous mettons la clé sur le paillasson, mais il faut qu'ils continuent de rester connectés spirituellement, car le jeudi, nous allons revenir encore dans beaucoup d'énergie pour les charger. Merci, Amen. Amen.